Et à la une de votre journal, donc Alexis, le drapeau des rebelles et de djihadistes flotte depuis hier soir sur Alep, c'est la deuxième ville de Syrie. En seulement 3 jours, cette coalition s'est emparée de la majeure partie de la ville et de son aéroport. Une offensive éclair qui a fait 320 morts selon une ONG. Ces rebelles et djihadistes affrontent l'armée de Bachar al-Assad. Le président syrien assure que son pays est capable de vaincre les terroristes. Il sera appuyé de son allié, la Russie, qui a déjà mené des raids aériens sur Alep hier, mais les alliés de Bachar al-Assad, Russie, Hezbollah libanais, Iran sont aussi, Caroline Baudry, occupés sur d'autres fronts, ce qui fait craindre une chute du régime. Dans les rues d'Alep, des groupes d'hommes tirent en l'air pour célébrer l'offensive, chantent, agitent leurs drapeaux, déchirent des portraits et déboulonnent les statues du clan al-Assad. Des groupes rebelles dominés par des islamistes, explique David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. C'est d'abord le Hayat Tahrir al-Sham, en fait, le groupe principal islamo-djihadiste qui domine l'enclave d'Idlib, où se sont retrouvés tous les insurgés, rebelles et autres factions qui avaient été expulsés par les forces de Bachar al-Assad. Les assaillants ont instauré un couvre-feu de 24 heures à la population d'Alep. Ils avancent de façon rapide, surprenante selon le spécialiste, et sans aucune résistance de la population par endroits. Il y a le passif de la guerre civile. Une partie avait soutenu les rebelles. Les gens sont à la fois étonnés, sidérés, inquiets, parce qu'ils savent pas très bien ce qui va se passer après, et certains ont des doutes évidemment sur le comportement qu'auront les groupes islamo-djihadistes. Le risque géopolitique est majeur selon lui. La Syrie est morcelée depuis plusieurs années. Les belligérants soutenus par les puissances étrangères, Turquie côté rebelle, Iran, Hezbollah libanais et Russie côté gouvernement, des pays en guerre chaude, engagés dans des rapports de force avec affrontements militaires directs. Caroline Baudry a noté que le ministre iranien des Affaires étrangères est attendu en Syrie aujourd'hui pour faire le point.